quelle différence entre la décoration intérieure et le feng shui? C'est pas tout à fait la même chose. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et j'ai créé une école de feng shui qui s'appelle le feng shui énergétique et humain, que je gère depuis pas mal d'années maintenant avec mes enfants, et qui travaille sur 3 piliers, qui travaille sur la géobiologie, donc les énergies dans notre environnement, le feng shui de l'habitat, ce dont on va parler tout de suite, et puis le feng shui humain, le travail sur la personne pour que la personne soit bien dans son environnement. On dit toujours que la définition du feng shui, c'est harmoniser la personne dans son environnement. On travaille beaucoup de feng shui, travaille l'environnement, mais oublie de travailler avec la personne. Donc nous, on va le faire. Alors, en décoration d'intérieur, bon, je ne suis pas décoratrice d'intérieur, donc si je ne dis pas tout à fait précisément, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, mais la décoration d'intérieur va travailler sur les pièces, enfin sur la structure intérieure de la maison, la distribution, l'organisation, la fonction de chaque pièce. La décoratrice d'intérieur, donc le décorateur d'intérieur va optimiser, va vraiment travailler la gestion de l'espace et faire en sorte que l'espace corresponde le mieux à ce qu'on en attend et à notre mode de vie à l'intérieur. Et en plus, la décoration d'intérieur harmonise et travaille aussi la beauté, la décoration, enfin voilà, de façon à ce que sa maison soit belle et harmonieuse. Ça, c'est évident. En feng shui de l'habitat, on va travailler autrement, on va travailler surtout, on va retrouver certains aspects de la décoration, mais on va travailler en énergie principalement. C'est-à-dire qu'on dit toujours que le feng shui, c'est d'abord une science de l'énergie. Donc on va équilibrer l'énergie pour qu'elle puisse arriver partout dans la maison. On l'appelle le qi, comme dans le qigong. Le qigong, c'est l'énergie intérieure, et là c'est l'énergie qui rentre dans la maison, le souffle, et cette énergie, on va veiller à ce qu'elle puisse aller jusqu'à notre lit, jusqu'à notre chambre. Il faut qu'elle puisse aller partout dans la maison. Je peux avoir une belle maison, mais si l'énergie n'y rentre pas, si j'ai un miroir en face de la porte d'entrée, l'énergie ressort. Si j'ai une fenêtre en face de la porte d'entrée, l'énergie s'engouffre par la fenêtre, le qi part et ne va pas dans la maison. Donc j'ai loupé, voilà, j'ai loupé mon affaire en fait. On va travailler l'équilibre. Le feng shui, c'est une science de l'équilibre. Donc on va travailler le yin et le yang. On va harmoniser nos différentes pièces, en pièces de jour, pièces de nuit. Nos pièces de nuit seront plus yin, nos pièces de jour seront plus yang. Le bureau, la salle à manger, la cuisine, ça sera plus yang, avec des couleurs, avec des choses plus dynamiques. Alors que notre chambre aura des tons plus doux. Si vous mettez une chambre rouge, vous ne dormirez pas. Ça, c'est certain. Vous ne dormirez pas. Il y aura peut-être la passion, mais vous ne dormirez pas, c'est évidemment. Donc on vous donnera un astuce, voilà, dans ces cas-là. Mais voyez, on va équilibrer yin et yang, cette énergie de la transformation, de façon, voilà, à venir chercher encore une énergie supplémentaire. Et puis on va poser sur notre maison une carte énergétique du feng shui qu'on appelle un bagua, qui vient activer nos 9 domaines de vie. Et nos 9 domaines de vie, qui sont la santé, la famille, c'est la base. Si j'ai perdu la santé, j'ai tout perdu. Si j'ai perdu ma famille, j'ai vraiment perdu beaucoup. Si j'ai perdu mon travail, je crois que je peux en retrouver un autre. Vous voyez ce que je veux dire? La santé, la famille, l'abondance. L'abondance, bon, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a l'abondance sous toutes ses formes. C'est vraiment que j'ai à ma disposition, que je puisse avoir accès à tout ce dont j'ai envie, tout ce dont j'ai besoin, au moment que j'en ai envie, au moment que j'en ai besoin, et ne pas ressentir l'énergie du manque. Vous voyez, c'est ça. On a un secteur qui travaille sur l'équilibre intérieur, l'harmonisation intérieure, se sentir, voilà, là je suis bien sur mes 2 jambes, je suis bien plantée, je suis collée au sol, voilà, je suis en bonne énergie intérieure, je le sens, voilà, je suis enracinée. Les bienfaiteurs, recevoir de l'aide des autres,
Je rencontre beaucoup de personnes qui savent aider, mais qui ne savent pas se faire aider. Donc, en travaillant sur la maison, on va apprendre à recevoir de l'aide, travailler sur nos projets, travailler sur l'énergie de nos enfants, travailler sur nos connaissances, notre créativité, aller chercher aussi une belle énergie pour soi, se sentir bien en respect de soi. Vous savez bien, le charité bien ordonné commence par soi-même, s'apprécier, s'aimer, mais aussi avoir aussi une belle réputation, que les gens nous apprécient aussi, avoir une belle carrière et puis aussi une belle vie amoureuse, sentimentale et au moins aussi et surtout l'amour de soi. Donc vous voyez, on va travailler tout ça avec notre maison, c'est la base du Feng Shui. C'est pas rien hein, quand même. Et puis, notre maison aussi, on va aller chercher la beauté, on va la décorer, notre maison. Comme dans la décoration intérieure. On va la décorer avec les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, sous toutes ses formes, que ce soit sous forme de couleur, sous forme de matière, sous forme de nombre, sous forme de... Voilà, toutes les formes, on va décliner toutes les formes et on va aller chercher la beauté. On va aller chercher un environnement qui soit beau, qui soit agréable, qui me fasse plaisir à moi, dans lequel je me sente bien. C'est chez moi, c'est à moi. Et avec tout ce qu'on va proposer, on va trouver quelque chose qui nous corresponde. Et non seulement ça, mais ce qu'on va mettre en décoration, on va le poser avec une énergie supplémentaire, qui est l'énergie de l'intention. Quand je pose une couleur rouge, par exemple, dans mon entrée, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit un peu plus grosse, je sais pourquoi je le fais. Il y a une intention, c'est pour faire rentrer l'action dans ma maison. Par exemple, si j'ai besoin de faire rentrer l'action, si je mets, je ne sais pas si je mets un vase avec 3 bambous dans mon secteur de la santé-famille, je sais pourquoi. Voilà, je sais, il y a une forme particulière, il y a de l'eau, il y a ci, il y a ça. Tout est fait intentionnellement. Les gens ne sauront pas pourquoi. Votre maison est décorée, elle est harmonieuse. Un tableau avec de l'eau ici, bah, très bien. Un tableau avec je sais pas, avec des plantes médicinales, bah, très très bien. Mais ils ne savent pas pourquoi vous avez mis ça. Mais vous savez. Voilà, l'intention y est. Donc vous voyez, tout ça c'est la différence entre la décoration d'intérieur et le Feng Shui. Les deux sont très bien. Pas de problème. On a beaucoup de décorateurs d'intérieur qui viennent chercher le Feng Shui d'ailleurs, qui viennent apprendre le Feng Shui pour amener un plus à leurs clients et surtout bien correspondre à leurs besoins, bien être à l'écoute de ce que les gens cherchent. Voilà. Parce que quand on décore, oui, mais je décore pour obtenir quoi? Voilà, je veux aller vers quoi? Pourquoi j'harmonise? Voilà, toutes ces questions-là. Et le Feng Shui peut amener, et puis certains l'utilisent entièrement, d'autres plus ou moins en partie. Chez nous, on le fait le plus possible régulièrement, on amène beaucoup d'énergie dedans. Donc voilà, si ça peut vous éclairer. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de venir apprendre ou qu'on vienne travailler chez vous, enfin c'est vous qui voyez, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous gratuit avec une de nos conseillères et on est là pour vous éclairer, pour vous aider dans vos choix, pour vous apporter des informations supplémentaires. On ne va pas faire les choses à votre place, hein. C'est un rendez-vous gratuit pour vous aider à bien comprendre ce qu'on fait et, voilà, et à faire votre choix. C'est surtout ça. Mais surtout, n'hésitez pas, prenez-le, le rendez-vous est gratuit, bien entendu.